Steve Mbikai, nous allons nous interroger si c'est un agent double au sein donc de l'Union sacrée. En tout cas, plusieurs presses, surtout écrites à Kinshasa, ont qualifié qu'il jouerait un double G au sein de l'Union sacrée. Alors, le député national et cadre de l'Union sacrée, lui, a dénoncé déjà le contexte social qui est tendu et a demandé carrément la démission du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Notamment l'absence du chemin de fer. Il parle du chemin de fer qui est en faillite, les transports aériens inexistants, la connexion de toutes les provinces impossible par route, le franc congolais qui ne cesse de battre de l'aile, justement vis-à-vis du roi dollar. À 3 mois de ces élections beaucoup plus attendues, cette démarche est-elle fondée ou populiste? La question qui est donc une question orientaire. Maître Alain Kazadi, Steve Mbikai, est-ce qu'il peint un tableau qui est loin de la réalité ou il est dans le populisme? Je pense que les dossiers, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la question de Steve Mbikai et ses analyses. Je pense que la question, elle est fondée, okay. Mais je l'analyse comme un scientifique dans ce que Steve Mbikai est en train de dire. Je ne suis pas loin aujourd'hui de dire qu'il joue les double G comme les autres le prétendent. Au départ, c'est un Congolais et puis il a le mandat de la population. Il peut s'exprimer comme il veut, aussi longtemps qu'il n'a pas violé dans ce qu'il a dit. Mais il y a une idée quand même qui m'est venue dans la tête, c'est comme le disait l'ancien président, notre sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, qui disait « Il faut parler lorsque ce que vous voulez dire, ou si et seulement si, ce que vous voulez dire est plus fort que le silence. » Ça, c'est une parole fétiche que je retiens aujourd'hui de Joseph Kabila Kabange. Vous savez, il y a certaines personnes que nous respectons quand ils ont des bouches fermées. C'est les jours qu'il ouvre la bouche que tu te dis est-ce qu'il méritait la considération et la confiance que nous lui avons donnée. À la limite, vous vous dites, mais est-ce que le mandat que nous lui avons donné, est-ce qu'il valait la peine qu'il puisse porter le mandat? Lorsque vous regardez la déclaration de Steve Mbikai, vous trouvez que c'est suicidaire. Je vous ai dit la dernière fois ici, les problèmes de ces pays, nous n'avons pas les hommes d'État. Nous avons les hommes qui assument certaines responsabilités, mais qui en réalité ne sont pas les hommes d'État. Les discours de Steve Mbikai, il faut les voir dans deux catégories. Du point de vue forme, okay, en tant que tel, mais du point de vue fond. Il est vrai que tout ce qu'il a dit, il ne faut pas balayer ça pour dire qu'il n'avait pas raison de dire tout ce qu'il a dit. Mais il faut regarder le contexte ou la prétention qu'il avait derrière. Parce que quand vous regardez dans l'historique de Steve Mbikai, c'est un ancien ministre qui a travaillé dans ce pays. Il était ministre de l'enseignement supérieur et universitaire pendant la période de Joseph Kabila. Si j'ai bonne mémoire, il a fait plus de 6 ans. La bonne question qu'il faut se poser aujourd'hui, quelles sont les réalisations et les réformes que notre honorable Steve Mbikai aurait amenées pendant que lui était aux commandes? Combien des universités ont été construites? Combien de professeurs... Mais là n'est pas la question. La question, c'est... J'y arrive. Je vous ai dit qu'il faut faire l'analyse du point de vue forme et puis du point de vue fond. Ici, je suis entré d'abord dans la forme. Steve Mbikai était ministre dans ce pays. Nous, Congolais, nous devons nous poser la question, quelles sont les réalisations que nous retenons aujourd'hui de Steve Mbikai? Et puis ce gouvernement dont il demande aujourd'hui la démission ou le départ de Sama Lukonde. Pendant le mandat du président Félix Tshisekedi, Steve Mbikai était ministre avec le gouvernement de Ilunga Kamba. Si j'ai encore bonne mémoire, il était ministre des Affaires sociales, Affaires humanitaires. Quelles sont les actions que lui, pendant qu'il était au gouvernement, qu'il aurait posées? Maintenant, la question de savoir parmi les points qu'il a soulevés, il y a des points en tant que Congolais qui sont vrais aujourd'hui. Mais est-ce que l'alternative ou la solution qu'il faut donner aujourd'hui, c'est la démission de Sama Lukonde? C'est ça la question importante. Voilà, je reviendrai alors pour que vous répondiez à cette question. Est-ce que son alternative est-elle alors motivée ou populiste, puisqu'il lui demande carrément une démission? Alors, avec vous, Ramsès Moutewa, alors regardons ce qu'il dit. Le chemin de fer est en faillite. Il dit les transports aériens inexistants. Et d'ailleurs, auprès des aéroports, c'est l'hécatombe pour prendre l'avion aujourd'hui. Le franc congolais qui ne cesse de battre de l'aile.
la connexion de toutes les provinces impossible par route. Mais il dit quand même ce qui est vécu par la population. Merci beaucoup, M. JC. Et la déclaration de Steve Mbikaï, nous pouvons l'analyser sur des aspects. Les premiers aspects, nous entrons dans ce qu'on appelle la continuation de la gestion de la chose publique. Il est vrai qu'il est député, il a les mandats. Bien sûr, c'est son droit en tant que député, parce qu'il porte les mandats également de la population ou les mandats du peuple. Lorsque vous entrez en détail, vous allez comprendre qu'il y a certaines déclarations, il ne faut pas les faire sur la place publique. Pourquoi? Parce qu'il fut lui-même membre du gouvernement plusieurs fois. Dans ce qu'on appelle la continuation de la gestion de la chose publique, quand il parle des transports aériens, il parle des transports, il parle des chemins de fer, mais lui, il fut ministre dans les gouvernements passés. Et en plus de cela, quelles étaient les stratégies par rapport à tout ce qu'il a détaillé aujourd'hui? Parce qu'il ne faudrait pas toujours voir les noirs de l'autre camp, mais en oubliant que vous également, vous avez géré. Lorsque nous regardons deuxième aspect, ou l'aspect qui est tout à fait positif dans ce qu'il a dit... Quand vous parlez de la continuité de l'État, vous pensez que vous avez hérité de tous ces problèmes ici? Nous avons hérité parce que dans les gouvernements, lui était là. Ouais. Ils nous ont laissé quel transport aérien? Je vais me permettre de citer parce que c'est quand même une compagnie étatique. Congo Airways, ça avait au moins 4 appareils. 4 appareils. Aujourd'hui, on parle de 0. Bien sûr que oui, 4 appareils, mais achetés à quelle occasion ou à quel montant? Parce que quand même 4 appareils. Quand vous achetez un équipement d'occasion, il y a les conséquences. Tout à fait. Et en plus de cela, lorsque vous entrez en détail par rapport à l'aviation congolaise, Congo Airways, 4 appareils pour les géants Congo, c'est une honte. Même quand les gens disent que le gouvernement, les régimes passés nous avaient laissé 4 appareils pendant 18 ans. C'est vraiment une honte. Aujourd'hui, il y a permettez, monsieur Gissi. Permettez. Aujourd'hui, il y a les avions, il y a des ventes aux enchères jusqu'à 1,5 million de dollars. La France a soldé les avions. Mais si nous, les grands Congo, qui nourrit presque beaucoup de nations, et nous pouvons nous dire que nous avons 4 appareils, et nous nous contentons même des appareils des autres pays. Quand vous regardez, dans l'aviation, même l'existence des Congo Airways est insignifiant, parce que ça ne relie pas toutes les 24 provinces. Les 26 provinces plutôt. Quand vous prenez les 26 provinces par rapport aux 4 avions, c'est insignifiant. C'est pour cela, lui en tant que député, j'aurais voulu et aimé qu'il propose des solutions telles que ces solutions peuvent pousser les gouvernements à agir directement. Lorsqu'il pousse les gouvernements à agir, à ce moment-là, on peut acclamer. Aujourd'hui, demander la démission de Sama Lukonde, bien sûr, c'est son droit de demander, parce qu'à un certain niveau, nous avons constaté que le gouvernement n'a pas répondu aux attentes. C'est aussi votre constat. Oui, le gouvernement n'a pas répondu aux attentes du peuple. Mais en tant que député, vous demandez la démission. Il y a des problèmes. Il a épinglé plusieurs problèmes. Ce sont des problèmes quotidiens. Nous ne pouvons pas nous en passer de ces problèmes-là. Est-ce qu'à travers la démission de Sama Lukonde, directement, on aura la solution? Parce qu'il faut attendre d'abord quelques temps pour mettre notre gouvernement. Nous sommes dans une phase très cruciale. Nous sommes à quelques mois des élections. Et les élections de l'autre côté, vous demandez la démission. Il y aura la continuation des gestions qui sera pointé du doigt pour gérer. C'est pour cela, nous conseillons à l'honorable Steve Mbikaï, ministre honoraire, plusieurs fois, de prendre les mal en patience. Ce n'est pas parce que nous sommes au sein de l'Union sacrée que nous pouvons rejeter sa déclaration ou nous pouvons également l'accepter. Mais il faut étudier minutieusement cette question. Cette question nous amène où et pour quelle finalité. Et d'ailleurs, que 30 secondes, il pense que même si le gouvernement Sama Lukonde est tombé aujourd'hui,
lui, c'est un produit partant pour qu'il soit encore ministre. Moi, je me dis, est-ce que les 100 millions des Congolais, il n'y a pas des Congolais qui réfléchissent, puisque même les Steve Mbika, il fut ministre de l'ESU. Oui. Aujourd'hui, nous évoluons beaucoup plus dans ces domaines. Vous allez voir que c'est un domaine qui boite beaucoup dans ces pays. Je reviens à vous, c'est pas quand même et la qualité de l'enseignement la qualité de l'enseignement est à désirer. Pourquoi? Parce que celui qui est là a trouvé également des grandes difficultés. Alors, l'alternative qui propose justement le ministre honoraire Steve Mbikaï, comme il a été grand pour pouvoir se prononcer comme ça, puisque souvent nous sommes habitués à des politiques qui, quand ils sont dans la mouvance présidentielle, ils se taisent, peu importe les difficultés, mais il fallait quand même féliciter son courage. Alors, il a une alternative un tout petit peu directe. Démission de Jean-Michel Sama Lukonde. C'est ça que je vous dis. Je vous ai dit dès l'entame de mon propos que le dossier de Steve Mbikaï, il faut l'analyser de deux manières. La première manière, il faut l'analyser sur la forme, mais la deuxième manière, il faut l'analyser sur le fond. Nous sommes membres de l'Union Sacrée, oui, mais nous n'allons pas aussi cautionner les bêtises que le gouvernement Union Sacrée est en train de faire. Partant du point de vue forme ou partant de ses revendications, c'est pas Steve Mbikaï la personne habilitée de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les notions de morale aujourd'hui qu'il peut donner, parce que lui-même en a été déjà un échantillon dans la gestion. Il a fait sous le gouvernement Kabila, il a fait sous le gouvernement Ilunkamba, nous avons vu la gestion de Steve Mbikaï. Mais en tant que scientifique ou analyste politique, il faut maintenant se poser la question, est-ce que tout ce que Steve Mbikaï a dit c'est faux? Ce n'est pas parce que les mensonges viennent, ce n'est pas parce que les diables ne prononcent une vérité, parce que c'est les diables que ça devient automatiquement un mensonge. Il faut maintenant, nous aussi, le gouvernement de l'Union Sacrée, dire, dans ce que Mbikaï dit, il y a quand même des points qui sont aujourd'hui importants, comme là où je suis un petit peu d'accord avec mon ami Ramsès Mouteba de IDPS. C'est la première fois de voir un cadre de IDPS quand même aller à l'encontre, parce que ce sont des bons disciples, même quand ça ne marche pas. Mon ami Ramsès Mouteba acclame toujours. Je félicite quand même la reconnaissance. Nous devons nous dire qu'on est au sein de l'Union Sacrée, oui, mais il y a les choses qui ne marchent pas. Et quand les choses ne marchent pas, il faut qu'on puisse se voir comme ça dans les yeux. Mbikaï aujourd'hui, il évoque la question de rallier aujourd'hui toutes les provinces par les chemins de fer. Je ne pense pas que c'est un dossier qui aujourd'hui avec Sama Lukonde. Ça c'est un héritage qui n'a pas commencé avec lui. Même si aujourd'hui le gouvernement Sama a démissionné, je vous dis monsieur Jean-Claude, la démission du gouvernement Sam aujourd'hui va mettre ce pays dans le chaos. Parce que beaucoup de choses seront retardées. Vous voyez le temps que ça puisse prendre pour qu'il y ait la monture d'un nouveau gouvernement avec les élections que nous avions aujourd'hui. Mais nous, Union Sacrée, nous devons nous dire, est-ce que du point de vue transport aujourd'hui, est-ce que nous avions fait ce que la population attend de nous? Aujourd'hui, il est vrai que beaucoup de cadres de l'Union Sacrée disent toujours, on nous a laissé, j'ai entendu mon ami Ramsès aujourd'hui dire, on nous a laissé des avions achetés à quel prix, avec quelle ancienneté. Mais je pense que dans la politique de gestion, il a évoqué une notion importante, la continuation de l'État. Nous ne devons pas aujourd'hui dire qu'on nous avait laissé seulement des avions si nous, on n'a pas été aussi capable d'ajouter un. À un moment, gérer, c'est admettre. Nous devons aussi assumer, nous, de l'Union Sacrée à certains niveaux. Il est vrai qu'on payait des anciens avions, on accepte. Il est vrai qu'on payait des avions qui étaient déjà usés, on accepte. Mais au moins nous, quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons trouvé ces deux avions là-bas. Oui. Même si ces avions posaient problème, nous, avec notre politique de gestion, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est là que je dis, s'il te plaît, on nous donne quand même le même timing avec les gens de l'IDPS. Je vois votre impartialité aujourd'hui avec les gens de l'IDPS. Nous devons aujourd'hui dire, nous, qu'est-ce que nous avions mis en place pour qu'il y ait la continuité de la gestion? C'est là que jour et nuit, je me dis, je reste membre de l'Union Sacrée, mais je ne peux pas cautionner les bêtises que nous sommes en train de faire. Il y a eu un problème de casting. On a mis des dirigeants, les chefs de l'État, a mis les personnes qui ne valaient pas à la place de la gestion. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on ne sait pas prendre l'avion pour aller à Mbujimaï. On ne sait pas prendre l'avion pour aller à Goma. On ne peut pas aujourd'hui commencer à dire, non, ils nous ont laissé les avions usés. Nous, dans 4 ans, bientôt là, nous allons faire 5 ans.
On n'a même pas été à mesure d'en ajouter un avion.